C'est le moment stressant pour toute l'industrie du jeu vidéo, le moment où d'un simple « c'est vraiment de la merde » émis par la bouche pulpeuse de Manu ici présent, ou la mienne ici présent, un jeu vidéo peut descendre aux enfers. Absolument, parce que nous avons ce pouvoir. Pourquoi? Parce que nous sommes GameX, G-A-M-I-X, l'émission la plus regardée de France. Mais nous pouvons aussi créer le succès d'un jeu. Évidemment, nous avons ce pouvoir, parce que nous sommes GameX, G-A-M-I-Q-U-X-E. L'émission la plus regardée de France. Oh non, pas la boule noire. Bon, bref, c'est le moment des tests avec cette semaine. Xenoverse, c'est le premier Dragon Ball sur console next-gen. Alors, un bon moyen de savoir si vous êtes jeune. Dragon Ball. Si je vous dis Sangoku et que vous répondez quoi, Sudoku, bah là, c'est que vous ne l'êtes pas, en fait. Et nous aurons aussi des tests PC cette semaine avec Grow Home. Alors, c'est un jeu dans lequel, en fait, vous êtes un petit robot et vous devez faire pousser une plante. Alors comme ça a l'air merdique, mais en fait, c'est pas mal, franchement. Et si vous êtes fan de jeux de stratégie sur PC, vous serez heureux de découvrir avec nous Total War Attila, qui permet de revivre d'énormes batailles épiques en Asie centrale. Tu te souviens ce qu'on disait à l'époque des 1 ? Ouvrez guillemets, là où Attila passe, l'herbe ne repousse jamais. Alors, je ne me souviens Ferme pas de ça, les en guillemets. fait. Je suis pas très bon en citation, j'en connais une. Oui, Dans la nuit, la cruche à l'eau sont gris, qu'il faut partir à temps. d'accord. C'est de qui ? Napoléon. Napoléon III, bien évidemment, 1988-2012. Eh oui. Parti si tôt. Et pourquoi on le cite ? Qui ? Napoléon III. Parce qu'il a dit le truc de la cruche à l'eau. Parce que nous sommes GameX, l'émission la plus regardée de France. Ah oui. Un peu plus d'un an après le médiocre Battle of Z, Dragon Ball revient et pour la première fois sur Next Gen avec un épisode baptisé Xenoverse. Alors est-ce que Goku et ses potes vont enfin retrouver leur vivacité d'antan? La réponse, maintenant. Première grande nouveauté, l'aspect personnalisation a été largement développé. On crée ici son avatar de A à Z avant de partir cheveux au vent se balader librement dans Toki Toki, la ville principale du jeu. En plus d'une quête principale assez fouillée, on trouve plusieurs quêtes secondaires. On peut aussi acheter des vêtements, des objets ou encore des techniques pour son personnage. Mais là où Xenoverse étonne le plus, c'est dans la possibilité qu'il offre de rencontrer d'autres joueurs connectés. Une première dans la série avec des sessions allant jusqu'à 200 joueurs. On trouve ainsi tous les aspects habituels d'un MMORPG grand public. Des affrontements joueurs contre joueurs ou encore à plusieurs et bien sûr un système de leveling. Sans jamais égaler les meilleurs dans ce domaine, cet aspect devrait ravir les fans qui vont avoir de quoi faire. Bourré de bonnes intentions et d'un enrobage qui monte en puissance, ce Xenoverse trébuche à cause de sa réalisation décevante pour un jeu next-gen. Les combats n'ont toujours pas repris de punch depuis les épisodes Tenkaichi, et pire encore, ils sont desservis par une caméra totalement folle. Faute de mieux, les fans de la première heure y trouveront leur compte. Espérons que le prochain épisode mettra tout le monde d'accord. Ubisoft a le talent de nous sortir parfois de son chapeau quelques titres qu'on n'attendait pas. Après Child of Light ou encore Soldat Inconnu, c'est au tour de Grow Home de créer la surprise. Le studio Réflexion, connu pour son travail sur la série Driver, nous livre ici un jeu d'escalade aussi contemplatif qu'apaisant, et ça fait du bien. Grow Home vous met dans la peau de Bud, ce petit robot rouge bien sympathique propulsé dans un monde végétal totalement vierge. L'objectif ici sera de récupérer une nouvelle espèce de plante capable d'approvisionner son monde en oxygène. Si le scénario est assez minimaliste, l'originalité de Grow Home réside dans le comportement physique de votre avatar, dont les animations sont procédurales. Vous contrôlez ici indépendamment les bras de votre robot pour escalader des kilomètres de tige. Le clic droit pour le bras droit et le clic gauche pour le bras gauche. Le feeling et la précision des gestes sont là et c'est tant mieux puisque le cœur du gameplay réside là-dedans. De par son gameplay simple mais précis, sa direction artistique réussie et le charisme du petit robot Bud, Grow Home est une expérience rafraîchissante à essayer en ces temps de disette. Pour 8 €, il serait dommage de s'en priver. Depuis plus de 15 ans, la série Total War propose aux amateurs de jeux stratégie de revivre les périodes guerrières les plus marquantes de l'histoire. Attila, le nouveau venu, nous propose ici un voyage en Asie centrale, aux côtés d'une tribu guerrière féroce, les Huns. Nul besoin de Total War Rome 2 pour jouer, Attila est un jeu à part entière, même s'il reprend les grandes lignes de son aîné. 10 civilisations seront ici jouables, possédant chacune leur spécificité et affinité avec les autres. L'aspect diplomatique reste toujours aussi primordial et il sera d'ailleurs possible de raser les villes, impactant l'équilibre politique mais aussi la fertilité des régions.
On note aussi le retour de l'arbre généalogique qui permet de mieux gérer la succession politique et les intrigues de l'histoire. Les champs de bataille, partie majeure de Total War, restent encore dans la lignée des précédents volets. Vous pourrez ainsi contrôler jusqu'à 20 unités de plusieurs centaines d'hommes dans des batailles plus spectaculaires que jamais. Ajoutez à ça un équilibrage des civilisations proche de la perfection et vous obtenez l'un des meilleurs RTS de l'année. Malgré quelques bugs de jeunesse, Total War Attila reste le ténor dans les jeux de stratégie à grande échelle. Il devrait ravir les puristes, à condition bien sûr d'avoir un PC qui tient la route.